bienvenue sur mon blog J'aime être maman. Nous sommes donc au 10e jour de mon défi J'arrête de râler. Et donc pour vous expliquer un petit peu ce challenge pour les personnes qui viennent d'arriver sur cette vidéo, j'ai décidé d'arrêter de râler parce que j'en ai marre de râler pour rien. Et donc à chaque fois que je râle, je dois changer en fait mon élastique de côté. Et donc pour tout savoir exactement si j'ai râlé ou pas, eh bien non, j'ai pas râlé. Deuxième jour, donc je suis contente. J'avais déjà réussi à tenir 2 jours sans râler. Et puis le troisième jour, malheureusement, j'avais râlé. Et là, je recommence à 2 jours. Donc je vois bien que petit à petit, ça commence à se mettre en place. Et c'est vraiment très agréable. C'est pas facile tous les jours, ça c'est clair. Mais j'arrive à tenir ce défi. Et donc j'ai décidé voilà, de faire ça, de tenir pendant 21 jours consécutifs. Donc si vous voulez plus d'informations, allez voir ma première vidéo sur l'annonce de mon défi. Donc pour chaque jour en fait que j'ai pas râlé, il faut bien que je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé ou en tout cas parler de choses positives. Et donc en ce moment, je garde une grande fille de 10 ans, c'est la fille d'une amie, et elle est vraiment adorable. Vraiment, c'est un plaisir de l'avoir à la maison. Et puis en discutant, elle pose la question à mon mari, elle me dit mais qu'est-ce qu'elle fait, parce qu'elle m'appelle Tata Roro, qu'est-ce qu'elle fait Tata Roro sur ses vidéos, tout ça, elle se posait pas mal de questions. Et puis le mari lui a dit écoute, tu lui poseras la question, elle va t'expliquer. Et donc je lui ai expliqué un petit peu de quoi parlait mon blog et avec des mots simples et en même temps c'est pas évident d'expliquer à une enfant parler d'éducation positive, de bienveillance. Je lui ai expliqué, je lui ai donné pas mal d'exemples un petit peu de comment je réagissais face à un conflit par exemple avec Evan, ce que je cherchais, surtout la communication, l'écoute, accepter sa façon de réagir, c'est-à-dire quand il est en colère, de le laisser, de la communication, enfin voilà, je lui ai expliqué un peu tout ça en gros. Et puis à un moment donné, elle a pris un crayon, elle a pris un post-it, et voilà ce qui m'a marqué. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que ça doit être certainement à l'envers. Elle m'a marqué comprendre les autres quand ils se sentent mal. Et je me suis dit, waouh, vraiment super. C'est exact, même moi j'arrive même pas à exprimer un petit peu, enfin je pense qu'elle l'a compris finalement vu qu'elle m'a mis ça, mais comprendre les autres quand ils se sentent mal. Là c'est ça, je lui expliquais par rapport à Evan, par rapport à mon mari, par rapport à mon entourage, par rapport aux gens, la communication, et pouvoir comprendre les gens quand ils se sentent mal sans les juger. Parce qu'on n'a pas forcément la même, on est tellement tous différentes, on a des réactions, des réactions différentes. Et je me dis, finalement, quand tu cherches et que tu grattes un petit peu, tu te dis, ah finalement, il a réagi comme ça parce que il n'était pas bien, parce qu'il était jaloux, parce qu'il a eu ce sentiment de mal-être, voilà. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment formidable d'avoir pu discuter avec cette petite fille. Donc voilà, je vous dis donc à demain pour le 11e jour de mon défi. Très bonne soirée!